On va prendre Barthénoura parce que c'est plus court. Vous avez un? Hop. Barthénoura, alors à la fin du livre, à la fin. Il y a le Pirouche Barthénoura, fin. Pirouche Barthénoura, on est Perek Rishon. On a vu la dernière fois, achète-toi un ami. Je sais pas si vous étiez là. Ouais. Alors on est Mishnah Zain, c'est la page Kouf Mem Aleph. Il n'y a pas les pages en français, mais c'est Kouf Mem Aleph. Venez, je vous trouve. Perek Aleph, Mishnah Zain. 177. Voilà. Il n'y a pas en français, hein? Non. On y va. Mishnah Zain, Nitai. Nitai Arbeli Omer. Achek Mishachenra. Éloigne-toi du mauvais voisin. Vous voyez, l'endroit où on habite, très important. Éloigne-toi du mauvais voisin. La Gemara, elle dit, Bémet, que c'est tellement important. Je ne sais pas s'il va le ramener ou pas le. Ah ouais, bah, il va le ramener. Je vous le dirai quand on fera Barthénoura. Éloigne-toi du mauvais voisin. Alti travers la racha. Ne te lie pas, ne crée pas de lien avec les Réchaïm. Ve altitia eshmina pour un autre et ne désespère pas de leur punition. Des fois, on voit des Réchaïm, ils font des avérotes, ils ont du succès, ils continuent dans leur avérote. C'est pas possible. Mais j'aurais pas dû être interdit comme ça. Quand je vois un rachat comme ça qui réussit, non, ne désespère pas de leur punition, sois patient. Tu vas voir que, sauf, il tombera de plus belle. On leur donne pas une chance de se racheter. On leur donne une chance, En nous fréquentant. Non, vous parlez de ne te lie pas. Oui. Ne te lie pas, oui. Ne te lie pas au rachat. Ouais, ne te lie pas au rachat. Évidemment, on peut faire un cours de Torah, on peut faire une mitzvah, mais se lier, c'est plus que ça. Se lier, c'est plus que ça. Bien sûr. Se lier, c'est plus que ça. On y va. Barthénoura, en bas. Les commentaires en bas. Achek Mishachenra. Éloigne-toi d'un mauvais voisin, chez l'otidman Mimasaf, pour ne pas que tu apprennes de ses actions. Ve'od, et en plus, chez l'otila Keimo Bempalato. C'est ça que j'allais vous citer. Pour ne pas que tu sois puni à cause de lui. C'est possible ça, on peut être puni à cause de son voisin? Oui. Des oil la racha, oil ishreno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Ou ça dans la Seret Negayim. Alors c'est très connu ça, c'est très connu. C'est une histoire de deux voisins, qui est une histoire qui est marquée dans la Torah. De deux voisins qui habitaient l'un à côté de l'autre. Un tzadik et un rachat. Bon, mais le tzadik il aurait pas dû habiter là-bas, mais il habitait là-bas. Il n'avait pas eu le temps de déménager, je sais pas. Ou il n'a pas voulu, ou il a été Atzlan, il a été paresseux. Il est resté là-bas. Et le rachat, à l'époque de la Torah, qu'est-ce qu'il a eu dans sa maison? Des plaies de lèpre, des négaïm, sur les murs. Ah bah les murs sont mitoyens. Alors sauf il fallait tout casser, il fallait tout détruire. Le Seigneur me dit mais j'ai rien fait. J'ai fait aucune avéra de la shonara, jamais de ma vie j'ai vu la shonara. Oy la racha, oy lishreno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Lot. L'histoire de Lot. Avec Avram Avinu. Non, pas avec Sodome et Amora. Oui, lui, il était aussi, il était pas tzadik, lui, Lot. Pas tzadik, mais avec Avram par contre c'est vrai. Avram, il a vécu ça, parce que tout le temps où Avram habitait avec Lot, la Shrina ne lui a pas parlé. Vous avez raison. Avram, oui. Continuons. Altitraber la rachat, ne te lie pas avec un rachat. Mais ok, on a un voisin rachat en fait. Ouais, on déménage. Ouais. Et sinon, tu sais à quoi tu t'attends. Si tu restes avec préméditation, avec Bémédi, tu sais à quoi tu t'attends. Après, il faut voir. Qu'est-ce qu'on appelle rachat? Voilà, c'est ça. Rachat. Voilà. Il y a des degrés. Voilà. Il y a des degrés. Voilà, il y a des degrés. Il y a des degrés. Il y a des, de nos jours aussi, il faut voir. Il y a des gens que c'est pas vraiment des réchaïm, mais ils savent pas, donc ils connaissent pas, etc. Voilà. Mais il y a des fois des gens, c'est des réchaïm, mais ils sont influencés, les enfants sont influencés. Après, tu restes là-bas. Moi, combien de fois j'entends dans ma famille des histoires de gens dont les parents étaient très religieux et ils ont habité dans des endroits pas bien parce que pour des raisons X ou Y. Et après, oui, c'est une catastrophe. Non mais c'est ne fréquente pas ou n'est pas des voisins parce que non là c'est voisins, non c'est Kipchuto, les voisins, mamache les voisins. J'ai fréquenté jamais les voisins. Ouais, oui mais bon, on grandit quand même, on grandit. Vous donnez un poster, ça donne un cadre. J'entends. Vous dites c'est moins le voisinage aujourd'hui, c'est moins fort qu'à l'époque. Il y a Choliot, mais les enfants, les massés, ils sortent en bas, ils connaissent, ils sont entourés, ils sont influencés par leur voisinage. Il dit le Rambam dans les Chod Deot, qu'un homme il est nimchar, un homme il est influencé et plus que ça, il suit naturellement le courant de l'endroit où il habite. Comme ça c'est marqué dans le Rambam. Et pourquoi ce serait pas le contraire?
Dafkas, pourquoi ce serait pas Aussi. le rachat Mais oui. qui va être influencé par son voisin? C'est vrai, les deux sont vrais. Les Bah deux sont voilà. vrais. Voilà, c'est vrai, mais moi, je te conseille au tzaddik que si tu veux pas que ta maison elle soit détruite, n'habite pas à côté d'un qui est rachat. D'accord. C'est tout. Après, tu fais comme tu veux, si tu veux que ta maison elle soit détruite, sûrement que le rachat aussi, il aura plein de bonnes choses grâce à toi. Ben voilà. Ouais, bah, c'est bien, mais bon, t'as plus de Bah. maison, t'as plus de maison. Pas de problème. Tu sais à quoi tu t'attends. Ne viens pas te plaindre. Al travers la rachat, ne te lie pas au rachat. Chez Kachamou Chachamim, quand l'amidabek bereshim, ceux qui se lient au Rechaim, Afalpi Sheno Sekemasem, bien que lui jamais il faute. Il y en a des fois comme ça dans les groupes de copains, que il est tzaddik, mais les copains ils sont pas bien. Mais lui il reste avec eux, il fait rien. Mais les copains ils sont pas bien. Mais lui il fait rien. Alors Omer, Barthénoura, je sais pas qu'est-ce qu'il va dire, hein, mais ça parle de ça. Quand l'amidabek bereshim, celui qui est lié à des méchants, des mauvais, Afalpi Sheno Sekemasem, jamais il fait comme eux. Notel Sarah Yotzeben. Akash Baruch Hu, il le note avec eux. C'est dans le groupe, dans le ciel, il est noté dans leur groupe, il reçoit une punition avec eux. Notel Sarah Kemasen. Et inversement, quelqu'un il a des copains de tzadikim. Ils font des shmiratal, des tournées de shmiratal, ouais, des comme ça, des. Je sais plus comment on appelle ça. Chacun il prend une heure. Voilà, des chaînes de shmiratal hashon et des chaînes de teilim et des copains qui étudient, nanana, machin. Il reste avec eux, il fait jamais rien. Mais il reste avec eux. Il reçoit il est noté dans leur groupe et il reçoit une récompense avec eux. Elle est belle. Shachenra, c'est pas un voisin qui va pas à la tfila? C'est pas comme ça dans le moussak de Shachenra? Pas que, mais c'est marqué dans la Gemara dans C'est beau. Brachot. C'est marqué dans Brachot que celui qui va pas le faire, Nikra Shachenra. Et ça veut pas dire qu'il y a que lui. Ça veut dire Il y a que celui qui va pas le faire, Nikra Shachenra. Non, non, le Chazonish il dit que il y a beaucoup de Chilonim, que la plupart, c'est des gens qui connaissent pas. C'est pas des Rechaim, c'est des gens qui connaissent pas. Mais à l'époque, il y avait des gens qui connaissaient, et que un four, des Kavana, c'est moins courant aujourd'hui, mais il y a des gens qui connaissent. Les Kavana, ils vont contre. Il y en a un peu aujourd'hui comme ça. Souvent, les gens très très intelligents qui ont étudié comme ça la Torah et ils vont contre avec force. C'est pas courant, mais il y en a. Il y en a. Ça faut faire attention. À part ça, oui, il y a aussi le problème d'être influencé par des gens moins religieux que soi. Si je vis dans un entourage où les gens sont moins religieux, même s'ils sont très gentils, c'est sûr que j'aurai une influence. Tu as raison, c'est vrai aussi. Mais je voulais pas juste dire que ça s'appelle des Shachenra et des Rechaim. Il fallait que je serai influencé. Et eux aussi seront influencés, et moi aussi serai influencé. Mais bon. Mais c'est pas un bon crash-bonne. Il faut penser au niveau spirituel, que je vous demande de penser à soi. Parce qu'il manque pas de moyens pour aider les autres. Si Hachem il veut aider le rachat à faire tchouva, il n'a pas besoin que toi tu vas commencer à le fréquenter, etc. Il ne manque pas de moyens Hachem pour l'aider. Toi, reste-toi pur, et Hachem il va lui trouver d'autres moyens. Et comment les Lubavitch? D'ailleurs, le Chazanish, c'est une chita, mais dans Pirkei Avot, on voit plein de fois, vous allez voir, dans Pirkei Avot, on voit plein de fois pas comme ça. Dans Pirkei Avot, on voit plein de fois pas comme ça. On voit quoi? Plein de fois que la chita de la Torah, dans toute la Torah que je il dit que tu dois t'occuper de toi. Même le Maharal, il dit que Be'ikaron, on le voit dans la Gemara déjà, mais Be'ikaron, un homme il doit considérer à un certain niveau, qu'il n'y a que lui qui est libre arbitre. À un certain niveau, on ne perçoit pas ce niveau-là, à un certain niveau, tout est fixé autour de toi, il n'y a que toi qui est libre d'agir. Je sais que il est tellement chacham qu'il sait faire ça avec chaque homme. Mais c'est vrai, on le sait bien que tout ce qui arrive autour de nous, ça ne dépend pas du libre arbitre des autres. Quand quelqu'un il vient, il te fait quelque chose. Est-ce que c'est lié à son libre arbitre? Non, c'est que il a décidé. Donc le Maharal dit qu'à un certain niveau, il n'y a que toi qui es libre arbitre. Et c'est pour ça que il te dit, c'est toi qui dois agir. Toi, tu as envie de faire agir les autres. C'est toi. À un certain niveau, il n'y a que toi qui peux agir. Ce que dirait Rav Israël Sander, il disait ça aussi. Rav Israël Sander, il disait, moi au début, quand j'ai commencé le moussard, je voulais que le monde il fasse tchouva grâce à moi. Après, j'ai dit, bon, le monde, j'arrive pas. Il faut que mon pays, la Lituanie fasse tchouva grâce à moi. Après, j'ai pas réussi mon pays. Que ma ville, elle fasse tchouva grâce à moi. Après, j'ai pas réussi ma ville. Bon, allez, mon quartier fasse tchouva grâce à moi. Après, il n'a pas réussi mon quartier. Que ma maison, les gens. Après, il a dit, Alvaï, que ce fasse tchouva moi. Il a compris que c'était le but. C'est le but. C'est ça, Akash Baruch Hu, il demande. En adavar talo yilabi. Akash Baruch Hu, ce qu'il demande, c'est que toi tu agis. C'est ça, toute la Torah, on voit Akash Baruch Hu, il demande toi d'agir. Pourquoi jamais Hachem il demande aux autres d'agir? De faire agir les autres. Hachem demande toi d'agir. Le travail des Lubavitch, ils font. Alors j'ai dit, c'est une chita, mais on va voir plusieurs fois, on va dans Pirkei Avot, pas comme ça. Pas comme ça. Maintenant, Bémet, c'est marqué que Avram Avinu, il a fait un travail quand même qui était proche de ce qu'eux ils font. Voilà, de ce qu'eux ils font. Mais le Midrash, il dit que c'était les Tzorech Avram Avinu.
Avram Avinu, lui, dans sa Midat HaChesed, il avait besoin d'être une source d'eau vive pour le monde entier. Et de faire de répandre sa bonté, voilà, diffuser une bonté spirituelle et matérielle, parce qu'Avram Avinu, il diffusait également une bonté matérielle, on le sait, avec son auberge. Il abreuvait et il nourrissait tout le monde, aux 4 coins cardinaux. Mais aussi spirituel, ça fait partie du travail d'Avram Avinu. Mais le Midrash, il dit, mais dis-moi, les dizaines de milliers de gens qu'Avram Avinu, il avait dans son chiour, comme ça dit le Midrash, 10 000, des dizaines de milliers de gens, Avram Avinu, il fait un chiour, pas 4 ou 5, 10 000. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Avram, Yitzhak et Yaakov, après les 12 tribus, après le clan Israël. Où ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il a dit, mais... le Midrash, il répond, jette le bâton, il retombe par terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils avaient pas... Avram Avinu n'a pas fait ça. Lui, il a peut-être fait ça pour eux, parce qu'il voulait faire du chesed. Mais le but, c'était pas d'être Mahamid. Le but, c'était pas de les faire grandir et de les faire tenir. Il a fait ça parce que Akadosh Baruch Hu voulait qu'ils répandent sa midat chesed. Comme des fois, Akadosh Baruch Hu lui-même, il répand du chesed avec plein d'êtres, et bah sauf ça va rien donner. Il y a des gens qui vont rien faire avec le chesed d'Hachem. Ils reçoivent et ils vont rien faire. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il veut. Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun en fasse du chesed autour de nous. Donc ça fait partie. C'est une bonne chose de faire du chesed autour de soi. C'est pas rare. Mais il faut que tu saches que le but, c'est que toi, tu arrives à la perfection. Et c'est pas égoïste. C'est pas égoïste. La priorité, c'est ça. C'est pas juste une priorité. C'est pas juste une priorité. C'est que sur toi, tu peux agir. Sur toi, tu peux agir. Sur les autres, tu peux pas vraiment agir. Sur toi, tu peux agir. Ah oui, parce qu'on se connaît d'abord. Parce que ton libre arbitre, il est entre tes mains. Mais le libre arbitre d'autres, il est pas vraiment entre tes mains. Tu peux juste les aider. Tu peux les aider, mais essentiellement, toi, tu as le contrôle de toi en entier. Le Mincha Trinour aussi, le Sefer HaChinour, il dit que celui qui pense qu'il contrôle pas bien sa personne, j'ai pas le contrôle de moi en entier. Il dit c'est un choté, c'est un idiot. Un homme, il a le contrôle de lui en entier. Tous les coins et recoins de son cœur, s'il voulait, peut-être des fois il veut pas, mais s'il voulait, il pourrait le contrôler complètement. Les tzadikim, libam birshutam, leur cœur est dans leurs mains. Les rechaim, em birshut libam, ils sont dans les mains de leur cœur. Donc ça c'est important de savoir qu'un homme, il doit savoir à quel point il peut agir sur lui et à quel point c'est dur d'agir sur les autres. Ça il doit savoir. Évidemment, on a une grande mitzvah de diffuser le chesed autour de nous, au niveau matériel comme spirituel. On doit savoir que c'est parce que c'est notre mitzvah, c'est pas parce que ils ont besoin. Que je il manque pas d'envoyer. Rabbi Shlochim Lamakom, il a plein de Shlochim Hachem. Mais toi tu dois diffuser le chesed, c'est pas contradictoire. Val tityesh mina pouranout. Ne désespère pas. Alors oui, j'ai pas fini ce qu'on disait. Donc il y a des gens qui sont réchaïm, on fait pas comme eux, on n'agit pas comme eux, mais on reste avec eux. Alors c'est pas bien. On est noté avec eux. Et inversement. Velama davar doma, à quoi ça ressemble? Et nirnaz les bétos chez le boursi. Quelqu'un qui va dans une tannerie. C'est Mishnah Shabbat. Dans Shabbat, on est à l'homme qui va dans la tannerie. Et je pas fait exprès. Un homme qui va dans une tannerie, eh bien il ressort, il sent pas bon parce que là-bas, c'est qu'on tanne les pots avec des excréments. Donc ça sent pas bon. Et même s'il a rien acheté, il ressort, il sent pas bon. Et un autre, il est parti, eh bien, dans une parfumerie, et même s'il a rien acheté, il ressort, il sent bon. Donc, essaye d'aller avec des amis, de rester avec des amis qui sentent bon, et pas de rester avec des amis qui sentent pas bon. On continue, dernier Barthénoura, Valtiyesh Minapuranout, ne désespère pas de la punition des Rechaïm. Chez l'Ottomar ne dit pas, Rachazé Masamazirim, regarde ce rachat, tout lui réussit. Et l'herbe avec Imo, je vais aller avec lui, moi aussi j'ai envie de réussir comme lui. Oril VH Mesachakelo, tu vois que la chance lui sourit, la vie lui sourit. L'écart Ramar, c'est pour ça que la Mishnah a dit Valtiyesh Minapuranout, ne désespère pas de sa punition. Keloma, sache, chez Meira, vite, ta voix à la pour un il va être puni et ça va s'écrouler tout ça. Qui piton yavo edo, en un clin d'œil, pitom, subitement, tu vas voir qu'il va disparaître. Donc voilà, ne crois pas que le rachat, il a de la réussite. On va faire une petite mission de Shabbat.